Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais et plus particulièrement à son coach Laurent Blanc. Actuellement malade, pneumopathie. Alors c'est une maladie qui peut être bénigne mais qui peut être aussi assez grave. Donc vraiment si Monsieur Blanc m'entend, sachez que je suis de tout cœur avec vous et que j'espère que vous allez vous remettre très rapidement. Parce que je vais faire une vidéo, en fait, on va me dire hagiographique sur Laurent Blanc, mais on revient de tellement loin, on part de tellement bas avec un Peter Bosz qui a laissé le club à feu et à sang, des joueurs exsangues, démoralisés, déprimés, une préparation physique absolument immonde et un style de jeu complètement nul. Du coup, les joueurs l'ont petit à petit laissé tomber et on a attendu beaucoup trop longtemps avant de dégager ce sinistre personnage et d'engager un coach sérieux, Laurent Blanc. Alors moi je dis sérieux, mais figurez-vous que non seulement je le trouve sérieux, mais je le trouve moderne, parce que je trouve que le jeu proposé par l'Olympique Lyonnais est extrêmement moderne, avec une récupération très très haute, des circuits de jeu très rapides dans des petits espaces, une adaptation tactique très intéressante, et donc je vais aborder en 8 points, et ouais, vous m'avez bien entendu, en 8 points, tout ce qui fait que Laurent Blanc a remis l'OL sur pied. Mais avant ça, je voudrais quand même qu'on écoute, alors vous allez voir, ça pique un peu les oreilles, l'avis de deux pseudo-journalistes sportifs, Florent Gautreau et Daniel Riolo, et d'écouter ce qu'ils disent à propos de Laurent Blanc. C'était il y a environ 2 semaines. Toujours pas convaincu par Blanc, puisque je l'ai dit dès le départ, avant même presque son premier match et après 2 ou 3 pareils. Je pense qu'il surfe toujours sur 2-3 trucs. Par exemple, le truc Barcola, c'est un peu un coup de bol. Il l'a mis en coupe, ça marche bien, tout le monde l'encense. C'est un entraîneur du passé, c'est sûr. Mais entraîneur passif. Ouais, ça c'est sûr. Alors vous l'avez entendu, coach du passé, coach chanceux qui a des coups de bol. Comme d'habitude, alors c'était pas dans l'extrait, mais les références au fait qu'il passe plus de temps au golf qu'à entraîner l'équipe. On nous a pas ressorti Jean-Louis Gasset, parce que faut bien admettre que Jean-Louis Gasset n'a aucune influence sur ce qui se passe actuellement à l'OL. Mais voilà, en gros, Laurent Blanc, une grosse feignasse du passé, qui, quand il a des réussites, c'est simplement des coups de bol. Sous-entendu, il est absolument incapable de mettre quoi que ce soit en place, et notamment quelque chose de moderne. Or, ces messieurs, évidemment, derrière leur micro, eux qui n'ont jamais absolument rien accompli dans le football, savent mieux que tout le monde. Mais nous, supporters, on voit ce qui se passe sur le terrain, et il faut bien dire que ce qui se passe sur le terrain est tout à fait encourageant, et c'est effectivement le fruit d'un travail acharné, d'une réflexion. Et donc je vais égrener mes 8 points, vous allez voir, je vais faire rapide pour chaque point, ne vous inquiétez pas. Alors pour commencer sur ces 8 points qui ont permis à Laurent Blanc de relancer l'Olympique Lyonnais, la préparation physique. Depuis l'arrivée de Peter Bosz et sa préparation intégrée éclatée au sol, on constatait que nos joueurs ne couraient pas. Et même un joueur comme Maxence Cacré, qui est quand même réputé pour avoir à peu près 4 poumons, on ne le reconnaissait pas dans l'intensité sur l'ensemble d'un match. Peter Bosz était parfois interrogé sur le sujet et il disait non mais les datas démontrent que les joueurs sont en forme, ils sont en forme, et nous ce qu'on voyait sur le terrain c'est des joueurs qui n'avancent pas, qui ne courent pas, et donc qui ne sont pas du tout en forme. Même un type, alors je sais qu'il est critiqué, mais Karl Toko Ekambi, qui lui est un athlète de très très haut niveau, il n'avançait pas sur le terrain, et je pense pas que c'était un problème de volonté, mais que c'était un problème physique. D'ailleurs, une des premières choses que Laurent Blanc a mis en exergue quand il est arrivé, c'est les données physiques des joueurs qui étaient extrêmement faibles, et donc il s'est donné pour mission pendant la trêve de la Coupe du Monde de remettre l'équipe sur pied avec son préparateur physique, et force est de constater qu'aujourd'hui quand on voit l'Olympique Lyonnais, on voit une équipe qui cavale, et c'est ce que l'on ne voyait plus depuis très longtemps, et évidemment c'est la préparation physique qui permet de voir cela. Laurent Blanc d'ailleurs avait énoncé qu'on verrait l'équipe à son
plein potentiel physique vers le milieu du mois de janvier. Et effectivement, depuis le milieu du mois de janvier, on voit une équipe qui court beaucoup plus. Donc, premier élément qui a permis la relance de l'OL, la préparation physique. Alors, le deuxième élément, eh bien, cette photo qui fera sans doute plaisir à beaucoup de supporters. Le deuxième élément, c'est le nettoyage du vestiaire. En effet, quand John Textor est arrivé donc à Lyon, juste avant le match de Strasbourg, il a une conversation avec Laurent Blanc et Jean-Michel Aulas, et les trois sont convenus qu'il y avait un problème de nombre de joueurs dans le vestiaire, beaucoup trop de joueurs qui ne jouent pas, qui jouent mal, qui sont pas en forme, qui sont pas bons. Et donc, il a été décidé eh bien, de nettoyer ce vestiaire. Alors, le nettoyage, on va dire, a été temporaire, hein, puisque beaucoup de joueurs sont prêtés. Mais au moins au quotidien, ça permet de travailler dans une ambiance bien meilleure qu'est-ce qu'elle pouvait être avant, avec moins de joueurs qui font la gueule, et une sorte d'émulation entre ceux qui sont titulaires et ceux qui sont proches de l'être. Et donc je pense une dynamique totalement renouvelée et positive autour de l'équipe. Donc ça aussi, c'est un diagnostic qui a été fait par Laurent Blanc et qui s'est avéré exact. Troisième élément de relance de Laurent Blanc, c'est la méritocratie. Et il est évident que pour qu'un groupe vit bien, eh bien, il faut que les joueurs qui se donnent le plus et qui méritent de jouer jouent, et non pas qu'ils jouent uniquement à cause de leur statut. Et s'il y en a un qui résume très très bien cette méritocratie, c'est Johan Le Penant, qu'on a ici à l'image, et Bradley Barcola. Puisque ces deux joueurs, on va dire, avaient été un petit peu mis de côté par Laurent Blanc quand il est arrivé, et il avait donné sa chance à des joueurs qu'il connaissait et qui, selon lui, offraient plus de garanties, donc des joueurs d'expérience, notamment Karl Toko Ekambi pour Barcola et Thiago Mendes pour Le Penant. Et puis, chemin faisant, voyant ce qui se passait à l'entraînement, voyant ce qui se passait pendant les matchs, etc., eh bien, Laurent Blanc est arrivé à la conclusion que Barcola, de par ses qualités de pressing, de par sa créativité, et Johan Le Penant, même s'il a un profil qui est assez similaire à celui de Maxence Cacré, faisait preuve d'un harcèlement permanent sur les adversaires, et que c'était un des éléments qui allait nous permettre de récupérer beaucoup de ballons. Alors après, l'utilisation n'est pas toujours optimale, mais en tout cas, on récupère énormément de ballons, et c'est en partie grâce à Johan Le Penant, à Barcola sur le plan offensif, à Cacré, etc. Et ça aussi, c'est une réussite de Laurent Blanc, la méritocratie. Il a mis à l'écart ceux qui ne méritaient pas de jouer. Et d'ailleurs, si récemment Moussa Dembélé est entré en jeu, c'est peut-être aussi parce qu'à l'entraînement, il se montre irréprochable. Et je trouve que lors de ses deux dernières rentrées, même s'il n'a pas marqué, même s'il a quand même mis un tir au but en Coupe de France, ce qui n'est pas rien, je trouve que son attitude a été bien meilleure qu'au début du mois de janvier. Donc là aussi, installation réellement de la méritocratie. Dans cette méritocratie, on pourrait y inclure évidemment Sinali Diomandé, qui a tout simplement pris la place de Castello Luqueba, ce qui paraissait totalement inimaginable il y a un mois. Et bien Laurent Blanc, lui, il s'en fout des statuts. Il considère que Diomandé apporte plus que Luqueba, et donc il le met sur le terrain. Même si, évidemment, ça ne plaît pas à tous les supporters, mais il faut bien reconnaître que le duo Diomandé-Lovren fonctionne très très bien. Quatrième élément, c'est un élément tactique, et c'est là encore où il faut saluer Laurent Blanc, c'est qu'en arrivant, il a voulu étudier son équipe de A à Z. Il a fait jouer tout le monde est titulaire, tout le monde a eu sa chance, et il en est arrivé à la conclusion qu'il y avait... Et d'ailleurs, il l'a dit, il y avait 12 joueurs qui étaient intouchables dans l'effectif. Il en a donné la liste et il a dit les autres, ils peuvent être soit transférés, soit prêtés. Mais il veut vraiment construire autour de ces 12 joueurs la base de son effectif. Et ça, je trouve que c'est très intéressant parce que ces 12 joueurs-là ne sont pas forcément les meilleurs, mais ce sont les plus impliqués. Et avec leurs qualités, leurs défauts, il a su mettre en place un 11. Justement, quand il a vu que Cacré, que Le Penant n'étaient pas des grands créateurs, et que à l'inverse, ces latéraux comme Malo Gusto ou Tagliafico, eux, avaient plus de disposition pour créer, et évidemment Ryan Cherki en 10, il a trouvé un système de jeu, qui soit le 3-4-3 ou le 4-4-2 losange, qui lui permet justement d'avoir les qualités de récupération
de Le Penant et de Cacré, tout en ne bridant pas la créativité de l'équipe. Et là aussi, c'est une réussite de Laurent Blanc sur le plan tactique. 5e élément de la réussite de Laurent Blanc, c'est d'avoir su lui-même se remettre en cause. Parce que quand il est arrivé, il a clairement dit en gros, les jeunes, je les mets au placard. Moi, je veux des joueurs expérimentés. Donc, il s'est appuyé sur Boateng, sur Thiago Mendes, sur Carl Toko Ekambi, etc. Et il a su réaliser que d'une certaine manière, il s'était trompé. Et ça, je trouve que c'est très grand de sa part de ne pas s'obstiner, comme certains autres coachs que je ne nommerai pas, de ne pas s'obstiner sur des choses qui ne fonctionnent pas. Et il est allé même contre ses habitudes, c'est-à-dire en donnant énormément de temps de jeu et de responsabilité à des jeunes, notamment évidemment Maxence Cacré et Ryan Cherki. Évidemment, la progression de Ryan Cherki, elle est due évidemment aux qualités et au travail du joueur, mais à l'entraîneur qui a su à la fois le mettre en confiance, mais aussi être exigeant avec lui. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant avec ce qu'a fait Laurent Blanc. Ce qui me permet d'enchaîner avec le 6e élément de la réussite de Laurent Blanc, c'est sa communication. En fait, il réussit quelque chose qui est extrêmement compliqué, c'est d'être à la fois très franc, très honnête, mais en même temps très exigeant. Et il arrive à faire ça avec une sorte de bonhomie et de distance, une sorte d'aspect très paternaliste et qui visiblement passe très très bien auprès des joueurs. Et donc c'est comme ça, je pense, qu'il a mis en confiance beaucoup de nos jeunes joueurs. Alors c'est vrai qu'ils depuis sont notamment encadrés par Dejan Lovren. Beaucoup de mérite en revient à Laurent Blanc, qui a su trouver le langage à la fois qui permet à des joueurs d'avoir de la confiance, mais aussi d'être intransigeant sur l'exigence. Et ça, c'est une balance qui n'est pas facile à réussir et qui, je pense, il a parfaitement réussi. 7e élément qui a évidemment beaucoup d'importance, c'est que Laurent Blanc, c'est un grand monsieur. C'est quelqu'un qui a un palmarès, c'est quelqu'un qui a quasiment tout gagné et qui évidemment est champion du monde 98, même s'il n'a pas participé à la finale. Et c'est quelqu'un qui, au bord du terrain, n'hurle pas comme un taré, mais qui dégage une grande sérénité. Et ça, je pense que ça donne beaucoup de calme et de confiance à l'équipe. Quand il y a des erreurs qui sont faites, il n'est pas là à hurler comme un déjanté, mais il reste très calme, très posé. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui, pour une équipe jeune, évite de mettre une pression inutile. Et je pense que dans le même temps, quand il y a des choses à dire, il n'hésite pas à les dire. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde n'est pas capable de faire. Et lui, il a réussi à le faire. Dernier élément, et c'était pas le plus simple à réaliser non plus, mais évidemment cela s'améliore avec les résultats, même si les groupes de supporters ont fait une manifestation avant le match face à Lens, mais je dirais que pendant le match ils ont vraiment soutenu l'équipe. Laurent Blanc a su remettre un petit peu les supporters tous dans le même sens, même si les supporters restent extrêmement remontés ou méfiants vis-à-vis de Bruno Chéroux et notamment de Vincent Ponceau. Mais Laurent Blanc, par les bons résultats, par le fait aussi d'avoir donné beaucoup de responsabilités aux jeunes de l'académie, d'une certaine manière, il est en train de faire à nouveau adhérer les supporters à leur équipe. Et ils étaient nombreux, et moi-même, je dois reconnaître qu'à un moment donné, j'ai commencé un petit peu à baisser les bras avec cet Olympique Lyonnais. Et il a su tous nous remettre dans le droit chemin et vers un espoir. Alors attention, c'est pas parce qu'on a battu Lens qu'on va forcément finir dans le top 5 de la Ligue 1. C'est pas pour ça qu'on va gagner la Coupe de France. Mais ce que je pense, c'est qu'en tout cas, on reprend du plaisir à regarder notre équipe. Et je pense que ce plaisir, il est durable. Parce que les fondations que Laurent Blanc a amenées, elles ne peuvent que perdurer. On peut même espérer avoir un petit coup de boost si Amin Sarr, est un bon joueur tel qu'on peut l'espérer, mais moi je vois de bonnes choses à propos de ce joueur, et si Jeffinho peut mettre un petit peu de folie dans le jeu, je pense que tous ces éléments-là font que, même si la saison, évidemment, alors à part si on gagne un titre, notamment évidemment la Coupe de France, mais cette saison qui apparaissait comme une nouvelle saison catastrophique pour l'Olympique Lyonnais, si on arrive à accrocher une place européenne, déjà ça permettra de terminer la saison avec un peu le sourire aux lèvres, d'avoir une saison prochaine avec une Coupe d'Europe, quelle qu'elle soit, même si moi je ne suis pas trop fan de la Conference League,
Et il faut bien dire, au moment où Peter Bosz se fait virer, on ne voit absolument pas comment on pourrait remonter au classement ou même gagner la Coupe de France. Donc ces 8 points sont vraiment les actes fondateurs de Laurent Blanc à l'Olympique Lyonnais pour relancer l'équipe et puis faire taire toutes ces critiques d'abrutis et de crétins que l'on peut entendre dans les médias. Et malheureusement parfois chez certains supporters, mais je pense que petit à petit, Laurent Blanc est en train de faire taire les sceptiques. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez vous-même de Laurent Blanc et de votre perception de la suite de la saison. Est-ce que vous pensez qu'on va réussir à accrocher une place européenne, que ce soit par le championnat ou par la coupe? Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.